Bombe sur le mercato. Joan Laporta prépare un plan audacieux pour attirer Julián Álvarez au Barça, pendant que Manchester City veut tout miser sur Dani Olmo pour remplacer De Bruyne. Mais ce n'est pas tout. Frenkie de Jong a enfin pris une décision choc sur son avenir, et ça pourrait tout bouleverser au milieu de terrain. De l'autre côté, Borussia Dortmund affronte une crise inquiétante avant le choc contre le Barça. Et en coulisses, le club catalan contre-attaque face à Javier Tebas et la Liga. Abonnez-vous, likez, et restez jusqu'à la fin, ça va secouer. Les fans du Barça vivent un moment historique, mais pas forcément dans le bon sens du terme. La tension entre le FC Barcelone et la Liga a explosé comme jamais auparavant. Une relation déjà fragile s'est transformée en véritable guerre ouverte. Tout a basculé après un communiqué officiel publié par le club catalan, un message fort, sans détour, qui dénonce une campagne de harcèlement contre le Barça. Pour Joan Laporta et ses dirigeants, cette campagne serait menée depuis les plus hautes sphères de la Liga, avec son président Javier Tebas au centre de la polémique. Le club en a assez, et il l'a fait savoir haut et fort. Dans son message, Barcelone déclare qu'il se retire du comité délégué de la compétition, une décision radicale, mais qui marque une cassure nette entre le club et les instances dirigeantes du football espagnol. Pour le Barça, il ne s'agit pas seulement de défendre des intérêts sportifs ou administratifs, mais bien de préserver l'image et l'honneur du club. Selon eux, ce qui se joue en coulisses, c'est la dignité de leur écusson, le respect dû aux dirigeants, mais aussi à chaque joueur qui porte fièrement les couleurs blaugrana. Le point de rupture, celui qui a fait exploser la colère des dirigeants catalans, c'est une décision judiciaire de la Liga. Cette dernière aurait tenté d'empêcher l'enregistrement officiel de 2 joueurs, Dani Olmo et Pau Victor. Un acte considéré par Laporta comme une véritable provocation. Il a donc réagi avec fermeté, affirmant que le Barça ne tolérera plus ce genre d'attaque déguisée. Pour les avocats du club, cette tentative d'exclusion viole clairement le respect entre institutions. D'autant plus qu'une résolution du Conseil supérieur des sports espagnols, publiée le 3 avril, avait validé légalement l'enregistrement des 2 joueurs. Malgré cette confirmation, la Liga a continué à s'opposer à leur inscription, comme si elle cherchait à créer un scandale de toutes pièces. Pour Barcelone, cette insistance est la preuve que quelque chose ne tourne pas rond dans la gestion de la Ligue. Et comme si cela ne suffisait pas, un autre événement a mis le feu aux poudres. Le 2 avril, la Liga a publié des données confidentielles concernant une opération commerciale liée aux zones VIP du Camp Nou, sans en informer le Barça au préalable. Ce geste a été vécu comme une trahison. Dans son communiqué, le club affirme que cette publication viole la confidentialité qui devrait exister entre 2 institutions partenaires. Le Barça considère que cette fuite n'est pas seulement maladroite, mais aussi illégale. Il accuse la Liga de ne pas avoir respecté l'article 5 du règlement sur la préparation budgétaire. Cet article interdit la diffusion d'informations internes sans l'accord des clubs concernés. En révélant ces données, la Liga aurait, selon Barcelone, porté atteinte à sa réputation. Le club pense même que cela a provoqué une vague de critiques médiatiques injustes, visant à affaiblir son image et celle de son président, en créant un climat de tension artificielle autour de l'équipe. Mais l'indignation du Barça ne s'arrête pas là. Le club accuse Javier Tebas lui-même d'avoir fait des déclarations publiques mettant en cause Dani Olmo et Pau Victor, dans une tentative de salir leur image et de semer le doute sur leur situation contractuelle. Pour Barcelone, ce comportement est indigne d'un président de la Liga. Il voit dans ses prises de position une tentative claire de déstabilisation, totalement incompatible avec le rôle qu'un dirigeant de haut niveau doit jouer. En réponse, le club a donc décidé de prendre plusieurs mesures fermes et immédiates. Tout d'abord, il exige que plus aucune donnée transmise à la Liga ne soit publiée sans autorisation écrite. Ensuite, il demande que toute action ou déclaration concernant le club ou ses joueurs soit soumise à validation préalable. Le Barça exige aussi que le communiqué publié le 2 avril soit immédiatement retiré du site officiel de la Ligue. Cette demande vise à corriger une faute grave, selon eux. Enfin, le club a confirmé officiellement son retrait du comité délégué de la compétition, un organe où siègent également des clubs comme Las Palmas et le Celta Vigo. Ce retrait montre à quel point la situation est grave et le niveau de confiance brisé. Dans sa déclaration finale, Barcelone rappelle qu'il respecte le droit de la Liga de faire appel des décisions du Conseil supérieur des sports, mais il demande aussi que ce respect soit mutuel. Le club insiste sur le fait qu'il n'acceptera plus que son nom soit traîné dans la boue à travers des discours biaisés ou des manipulations médiatiques. Le message est donc clair. Le FC Barcelone veut tourner la page des conflits permanents et appelle à une relation basée sur l'équité, la transparence et le respect. Il se montre prêt à se battre pour ses droits,
pour l'image du club et pour l'intégrité du football espagnol. Dans ce bras de fer, le Barça ne compte pas reculer. Il défend ses couleurs, son histoire, et surtout ses principes. Une nouvelle étape s'ouvre, marquée par la détermination du club catalan à faire respecter sa place, avec dignité et fierté. L'affaire ne fait sans doute que commencer. À quelques jours du choc tant attendu entre le FC Barcelone et le Borussia Dortmund pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, des nouvelles importantes arrivent directement d'Allemagne et elles pourraient bien jouer en faveur du Barça. Le club allemand, adversaire des Catalans, traverse une crise profonde au sein de sa défense. En effet, à l'approche du match, Dortmund doit faire face à une véritable hécatombe dans son secteur défensif. Le coach Niko Kovac est confronté à un énorme casse-tête. Aujourd'hui, Waldemar Anton est le seul défenseur central d'origine encore disponible pour affronter l'armada offensive du Barça menée par des joueurs comme Lewandowski, Lamine Yamal ou encore Rafinha. Le dernier coup dur en date pour les Allemands est la blessure de Nico Schlotterbeck. Le défenseur central de 25 ans, pilier de la défense cette saison et présent lors de tous les matchs de Ligue des Champions, souffre d'une déchirure du ménisque au genou gauche. Il est forfait non seulement pour le match aller contre Barcelone, mais aussi pour le reste de la saison. Cette absence s'ajoute à celle de Niklas Soulé et Filippo Mané, eux aussi blessés, ce qui complique encore plus la situation de Kovac qui doit maintenant recomposer totalement sa défense. Face à ce manque de solutions, le staff de Dortmund envisage plusieurs options d'urgence. Il pourrait faire appel à Rami Bensebaini, habituellement latéral gauche, même s'il sort lui-même d'une gêne musculaire. Une autre solution serait de repositionner Emre Can, un milieu défensif, en défense centrale. Ce serait une véritable improvisation, qui en dit long sur la gravité de la situation du Borussia. Dans les cas extrêmes, Salih Ekhan pourrait aussi être appelé à la rescousse. Et ce n'est pas tout. Au milieu de terrain aussi, Dortmund est en difficulté. Marcel Sabitzer est blessé au genou, et Pascal Gross est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Autrement dit, l'effectif de Dortmund est fortement diminué à tous les niveaux. Le club allemand s'apprête à affronter un Barça en pleine forme, dirigé par Hansi Flick, dans un moment où tout semble sourire aux Catalans. Si le Barça parvient à jouer à son meilleur niveau, cette rencontre pourrait bien tourner à son avantage et poser les bases d'une qualification solide pour les demi-finales. Le contexte est idéal pour les Blaugrana, mais encore faut-il qu'ils sachent en profiter. Réponse ce mercredi soir sur le terrain. Une bonne nouvelle commence à émerger dans cette saison pleine d'incertitudes pour le FC Barcelone. Frenkie de Jong, le milieu de terrain néerlandais, est sur le chemin du retour à sa top forme. Suite à une entorse sérieuse à la cheville droite, une blessure de second degré qui l'a éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, Frenkie voit enfin le bout du tunnel. Aujourd'hui, il commence à retrouver sa place dans l'équipe. Pourtant, rien n'était garanti à son retour, surtout avec l'éclosion du jeune Marc Casado qui a su profiter de l'absence du Néerlandais pour montrer de belles choses au milieu du terrain. Mais Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a toujours cru en lui et a misé sur un retour progressif, sans précipitation, pour lui permettre de retrouver son rythme et sa confiance. Ce choix du coach commence à porter ses fruits. Sur le terrain, Frenkie de Jong montre à nouveau des signes du joueur élégant et décisif que les supporters du Camp Nou adorent. Sa vision de jeu, sa qualité de passe et son calme sous pression refont surface. Il retrouve petit à petit son niveau et redevient un élément clé du milieu catalan. Mais au-delà du terrain, ce retour en forme influence aussi son avenir au sein du club. D'après le journal Mundo Deportivo, Frenkie aurait déjà confié à son agent Ali Dursin que son souhait principal est de prolonger son aventure avec le Barça. Il veut renouveler son contrat et continuer à faire partie du projet sportif du club. Rappelons que De Jong a rejoint Barcelone en 2019 après avoir brillé à l'Ajax Amsterdam. Le club catalan avait déboursé environ 75 millions d'euros, plus des bonus pouvant aller jusqu'à 11 millions. Ce n'était pas un simple transfert, c'était un investissement stratégique, et Frenkie en est pleinement conscient. Il veut honorer ce choix, marquer l'histoire du Barça et contribuer à écrire un nouveau chapitre avec cette nouvelle génération de talents. Il se sent aujourd'hui valorisé par le projet mis en place, motivé par l'ambition du club, et surtout il se sent chez lui à Barcelone. C'est pourquoi il ne veut pas partir gratuitement à la fin de son contrat actuel, qui court jusqu'au 30 juin 2026. Il souhaite que s'il devait un jour quitter le club, ce soit dans des conditions qui permettent au Barça de récupérer une somme juste. Côté institutionnel, le club travaille déjà en coulisses pour faire avancer le dossier. Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, suit le dossier avec attention. Lors du 8e de finale de Ligue des Champions face à Benfica, il a d'ailleurs rencontré l'agent de De Jong pour commencer à discuter des bases d'un nouvel accord.
Le défi est de taille car il faut trouver le bon équilibre sur plusieurs points. La durée du nouveau contrat, le montant du salaire, les primes et les clauses. Chaque détail compte, et tout doit être pensé pour que le joueur et le club y trouvent leur intérêt. Pour l'instant, Frenkie reste concentré sur son retour sur le terrain. Il ne veut pas entendre parler d'autres offres. Il veut se battre pour le Barça, continuer à progresser et aider l'équipe à atteindre ses objectifs. Son envie de rester, de réussir et de construire un avenir solide en bleu et grenat est plus clair que jamais. Et pour les supporters, c'est un message fort. Frenkie de Jong ne tourne pas la page, il veut l'écrire lui-même. Si vous avez apprécié cette vidéo jusque-là, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un like et en vous abonnant à la chaîne. Continuons. L'histoire de Dani Olmo avec le FC Barcelone prend une tournure de plus en plus intéressante. Formé à la Masia, le centre de formation légendaire du Barça, Olmo est aujourd'hui bien plus qu'un simple espoir. Après avoir fait ses preuves au RB Leipzig et brillé avec la sélection espagnole, il est revenu là où tout a commencé, au Camp Nou, prêt à écrire une nouvelle page de sa carrière. Son retour a fait couler beaucoup d'encre, non seulement parce que Barcelone a déboursé 55 millions d'euros pour le faire revenir, mais aussi à cause de la situation administrative complexe qui a suivi. À son arrivée, l'inscription officielle de Dani Olmo et de Pau Victor a été menacée. En raison des limites imposées par la Liga sur la masse salariale des clubs, leur participation à la saison semblait compromise. Il a fallu une intervention urgente du Conseil supérieur des sports pour débloquer la situation et permettre à Barcelone d'enregistrer les deux joueurs. Une affaire tendue qui aurait pu tourner au cauchemar mais qui s'est finalement résolue à temps, pour le plus grand soulagement du club et des supporters. Malgré cette réussite, le Barça doit rester vigilant. Manchester City et Arsenal continuent de surveiller la situation de très près. Le départ annoncé de Kevin De Bruyne à la fin de la saison a poussé les dirigeants de City à chercher un successeur capable de faire la différence au milieu de terrain. Et pour eux, Dani Olmo coche toutes les cases. Intelligent dans le jeu, polyvalent, créatif, il possède ce profil rare que Guardiola affectionne tant. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que City s'intéresse à lui. Déjà en 2024, juste après l'Euro, les Anglais avaient sérieusement envisagé de payer sa clause de 50 millions avant que Barcelone ne prenne les devants. Heureusement pour les fans blaugrana, la situation semble aujourd'hui sous contrôle. Le contrat de Dani Olmo court jusqu'en 2030 et sa clause de départ a été fixée à 500 millions d'euros. Un chiffre qui montre clairement que Barcelone compte sur lui sur le long terme. Tant que son inscription reste active auprès de la Ligue, le club a toutes les cartes en main pour repousser les avances étrangères. C'est un signal fort envoyé au marché et surtout à ceux qui espèrent profiter de la moindre faille administrative pour s'emparer du joueur. Mais au-delà des chiffres et des contrats, ce qui rassure vraiment les supporters, c'est l'engagement personnel de Dani Olmo. En décembre 2024, son agent Andy Vara a été très clair. Pour Dani, Barcelone n'est pas seulement un club, c'est une maison. Il a déclaré que le Barça était à la fois la première et la dernière option pour son client. Une prise de position qui en dit long sur l'attachement du joueur à l'institution qu'il a vu grandir. Dani ne rêve pas d'un départ, il rêve de triompher sous les couleurs blaugrana, de gagner des titres et de laisser une trace dans l'histoire du club. Aujourd'hui, il est pleinement intégré dans le projet sportif de Flick et commence à se faire une place dans le cœur des supporters. Si tout se passe bien sur le plan sportif et administratif, Barcelone pourra compter sur lui pendant de longues années. Alors que la pression monte sur le marché des transferts, Barcelone semble avoir appris de ses erreurs du passé et montre qu'il est prêt à se battre pour garder ses talents. Et tant que Dani Olmo portera ce maillot avec fierté et détermination, les supporters peuvent dormir tranquilles. Et enfin, les choses bougent en silence du côté du FC Barcelone. Pendant que Robert Lewandowski continue d'assurer en attaque, les dirigeants du club préparent déjà l'avenir. Le but est clair, trouver un attaquant capable de prendre la relève une fois que le buteur polonais prendra sa retraite ou quittera le club. Et ce projet d'avenir commence à prendre forme autour d'un nom bien précis, celui de Julián Álvarez. Le jeune attaquant argentin, aujourd'hui à l'Atlético de Madrid, est vu en interne comme l'un des grands objectifs du Barça pour les prochaines années. Ce n'est pas un choix fait au hasard. Julián Álvarez possède toutes les qualités que recherche Barcelone pour reconstruire son attaque. Il est jeune, rapide, efficace devant le but et surtout très polyvalent. Il peut jouer comme avant-centre, en soutien ou même sur les ailes, ce qui lui donne un profil idéal pour s'adapter au style offensif du Barça. Son engagement sur le terrain, son intelligence tactique et sa capacité à presser font de lui un joueur complet, capable de briller dans les plus grands clubs européens.
C'est donc sans surprise que le président Joan Laporta a validé en personne l'idée de tenter de le recruter lorsque le bon moment viendra. Pour l'instant, il n'est pas question de se précipiter. Lewandowski est toujours performant et vient même de prolonger son contrat grâce à une clause de productivité. Il est donc attendu qu'il reste au club jusqu'à l'été 2026. Barcelone souhaite donc gérer ce dossier avec calme et stratégie. Le but est de ne pas créer de tension au sein de l'effectif actuel et surtout de ne pas diminuer la valeur de Lewandowski, qui reste un atout important pour l'équipe. En attendant, Julián Álvarez ne cesse d'impressionner en Europe. Depuis le début de la saison, il a déjà disputé 47 matchs, marqué 24 buts et délivré 5 passes décisives. Ces statistiques prouvent non seulement sa régularité, mais aussi sa capacité à porter le poids de l'attaque d'une équipe de haut niveau. Ce n'est pas pour rien que sa valeur sur le marché est aujourd'hui estimée à 90 millions d'euros et que son contrat avec l'Atlético court jusqu'en 2030. Cela signifie que Barcelone devra mettre le paquet s'il veut le faire venir. Évidemment, les négociations avec l'Atlético de Madrid ne seront pas simples. Le club madrilène ne laissera pas filer un tel joueur sans résister. Mais il y a un point que Barcelone pourrait exploiter à son avantage. Ce point, c'est la volonté du joueur. Lors de ses dernières interviews, Julián Álvarez a affirmé son respect pour son club actuel, mais il a aussi parlé avec émotion de sa grande idole, Lionel Messi. Et comme chacun le sait, Messi est plus qu'une légende du football, il est un véritable symbole du FC Barcelone. Ce lien sentimental pourrait faire pencher la balance au moment décisif. Ces petites déclarations ont été perçues comme un signe positif par les dirigeants du Barça. Elles montrent que le joueur garde une place spéciale pour le club dans son cœur. Le conseil d'administration commence donc à préparer le terrain en secret. Il s'agit d'anticiper les obstacles, de planifier une approche discrète mais efficace et surtout de se tenir prêt à agir lorsque toutes les conditions seront réunies. L'objectif est clair, faire de Julián Álvarez le nouveau visage de l'attaque blaugrana pour les années à venir. L'arrivée de ce talent argentin pourrait marquer le début d'une nouvelle ère au Camp Nou. Une ère faite de jeunesse, d'ambition et d'un football offensif retrouvé. En misant sur Julián Álvarez, Barcelone ne cherche pas seulement un remplaçant à Lewandowski, mais bien un leader offensif capable de porter le club vers de nouveaux sommets. Le chemin sera long et semé d'embûches, mais avec de la patience, une bonne stratégie et un peu de chance, le Barça pourrait bien réussir un nouveau coup de maître sur le marché des transferts. Si tu veux suivre toutes les étapes de ce dossier et ne rien manquer des actualités du FC Barcelone, abonne-toi à la chaîne dès maintenant et active la cloche. Un like nous aide énormément à continuer à te proposer ce genre de contenu. Merci pour ton soutien et à très vite pour de nouvelles infos exclusives sur le Barça.